Dans les locaux du palais de justice de Paris, l'espace presse réservé à la salle Voltaire est bondé. 400 journalistes sont accrédités, dont un quart d'étrangers, pour l'un des procès les plus médiatiques de l'année, celui des papy-braqueurs. Un surnom donné par la presse aux suspects, 12 hommes, moyenne d'âge 70 ans, et jugés en cour d'assises pour leur participation supposée au braquage de la star américaine Kim Kardashian à Paris il y a 9 ans. Ce qui frappe dans cette salle d'audience, c'est l'âge et l'état de santé de certains des accusés. On a par exemple Omar Eid Kedash qui est considéré comme l'organisateur présumé de ce braquage. Et bien aujourd'hui, Omar Eid Kedash est un homme qui est vraiment marqué, on le voit, par la vieillesse. Il a du mal à se déplacer, il est devenu sourd, il n'arrive plus à s'exprimer. Et pour répondre, il est obligé d'écrire sur un carnet qui est filmé. Il répond ainsi aux questions de la cour. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, à 2 h du matin, 5 hommes déguisés en agents de police se retrouvent devant le No Address, un hôtel particulier à l'entrée discrète situé près de la place de la Madeleine à Paris. À l'intérieur, ils logent la star américaine présente à Paris pour la Fashion Week. Munis de faux brassards et armes au poing, ils se font ouvrir la porte cochère. Ils ont tous commis des vols avant, enfin pour la plupart, ou du trafic de stupes. Et voilà, la plupart sont aussi en Seine-Saint-Denis, donc en région parisienne. Et dans l'ensemble, c'est plutôt des galériens, les mecs. C'est plutôt des smicards du vol. Hein. Les hommes maîtrisent le veilleur de nuit. L'un d'entre eux reste en bas pour accueillir la clientèle. Les autres pénètrent dans le duplex occupé par Kim Kardashian. Ils ont repéré leur objectif sur les réseaux sociaux, la bague de fiançailles de la star, estimée à 3,5 millions d'euros. Au bout d'une dizaine de minutes, les malfaiteurs repartent avec le diamant et en tout 5 millions d'euros de bijoux. Ils laissent Kim Kardashian ligoter dans la baignoire. Mais dans leur fuite, les voleurs font tomber une partie du butin sur le trottoir. Ils se sont dit, on va acheter des vélos d'occasion sur le Bon Coin. Ils ont oublié de gonfler les pneus. Donc Younis Abbas, qui était un guetteur, il se retrouve avec un sac qui ferme pas, il comprend pas. Son vélo déjà à l'aller était crevé. Au retour, c'est encore pire. Le sac se prend dans le guidon et le sac explose par terre. Et en fait, il voit qu'il y a les bijoux. Un pendentif récupéré dans le caniveau est ramené au commissariat le lendemain par une passante. Un amateurisme qui permet aux enquêteurs d'interpeller les suspects 3 mois plus tard, mais sans le butin qui n'a jamais été retrouvé. Selon l'un des suspects, l'or aurait été fondu et les diamants retaillés. Un braquage aux allures de mauvais film qui pourrait presque faire sourire s'il ne laissait pas derrière lui 2 victimes profondément choquées, la star américaine et le veilleur de nuit. Les gens qu'il a eu en face de lui ce jour-là, ça n'était pas des Robin des Bois. C'était des malfaiteurs chevronnés, décidés, qui n'ont pas hésité à le menacer alors que lui-même travaillait la nuit pour financer ses études. Il faut que cesse ce narratif autour de sympathiques papy-braqueurs Robin des Bois. Younis Abbas admet avoir joué le rôle de guetteur durant le braquage. En 2021, il écrit un livre dans le but de faire connaître sa vérité. Beaucoup de choses ont été dites et qui n'étaient pas dans l'affaire, qui ne sont pas produites, comme par exemple les attouchements sexuels ou le côté soi-disant intégrité physique, on aurait touché à son intégrité physique. Bon, tout ça, ça s'est jamais produit, je voulais rectifier ça. Sur les 12 hommes accusés d'avoir participé au braquage de Kim Kardashian cette nuit-là, 10 seulement sont jugés. Un des hommes manquants est décédé il y a 1 mois, l'autre souffre de graves problèmes de santé. Plusieurs d'entre eux risquent la prison à perpétuité. La star américaine devrait être présente au procès pour témoigner le 13 mai prochain.